Bonjour, nous sommes le mercredi 16 décembre 2015, vous êtes sur Pôle Radio Finlande, les titres qui font l'actualité. L'Aifalonokul coupe le royaume norrois du reste du monde. L'éruption tant redoutée du volcan s'est produite il y a 2 jours, mais les cendres paralysent toujours la région. Législative dans l'Empire carnakien, les 300 nouveaux députés du pays seront élus le 9 janvier prochain, une première depuis la réforme constitutionnelle. Les stations de ski de l'Est du Polaro se préparent à accueillir les très nombreux touristes des vacances de fin d'année. Nous verrons quelles sont les tendances pour cette saison. Si son nom est compliqué, la situation dans laquelle est le royaume de Norrois l'est encore plus. L'Aifalonokul est entré en éruption mardi dernier, même si cela faisait déjà plusieurs fois que la menace avait été évoquée par les autorités. La ville de Torshavn, située très proche du volcan, a été évacuée à temps, même si tous les habitants n'auraient pas eu le temps de sortir d'après certains médias locaux. Les dégâts sur place seraient importants à cause notamment de l'épaisse cendre qui a suivi l'explosion de ce volcan de type explosif. Justement, ces cendres qui causent d'importantes dégradations non seulement dans cette zone, mais également dans le trafic aérien. Comme l'a Yankai, il y a déjà 1 an, ce volcan a coupé son île du reste du monde en forçant la fermeture des aéroports internationaux par mesure de sécurité. Aucun retour à la normale n'est prévu avant la fin de semaine pour les vols de Polair, a annoncé la compagnie sur Swirl. Les 1,5 million d'électeurs d'Empire carnakien seront appelés aux urnes samedi 9 janvier 2016. Le congrès arrivant ainsi en fin de législature permettra à la réforme constitutionnelle du 12 janvier 2013 de rentrer pleinement en action, avec notamment l'allongement du mandat de la députation de 5 ans au lieu de 4 auparavant. La droite impérialiste essaiera de garder la majorité absolue qu'elle avait avec près de 51,7% des sièges, très loin devant le principal parti de gauche, le Parti démocrate, qui avait lui obtenu 29% des sièges aux dernières élections de 2010. Les scores des partis extrêmes, comme celui des carnakistes, seront également à suivre, ce qui permettra notamment de voir si les habitants voient la Mandelsi comme une menace pour leur pays. Justement, leurs voisins du Nord qui risquent d'être un point central dans la campagne, avec notamment la place de l'Empire carnakien dans la future République mondelsienne et l'aide qu'elle devrait apporter ou non à ce pays en développement. Les premières neiges sont tombées il y a 2 semaines, mais depuis, les précieux flocons se font attendre dans les grandes stations de ski polariennes, notamment dans celle très connue de l'Amiral. Malgré tout, l'ensemble des domaines pourront ouvrir dès lundi prochain, premier jour des vacances de Noël pour les écoliers, mais aussi pour une grande partie des salariés. Et donc ce premier jour des vacances de Noël qui est traditionnellement considéré comme étant le grand jour d'ouverture des sports de neige au Polaro. Les professionnels du tourisme d'hiver sont assez confiants pour cette saison 2015-2016, considérant les menaces climatiques comme terroristes étant assez faibles, contrairement à l'année dernière où s'étaient enchaînées les mauvaises nouvelles. C'est la fin de notre émission, merci de nous avoir suivis, à bientôt.